Ah, naturel, naturel. À ce que je puis voir, ma fille, je n'ai que fait de vous demander si vous voulez bien vous marier. Je dois faire, mon père, tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. Je suis bien aise d'avoir une fille si obéissante. Et la chose est donc conclue et je vous ai promise. C'est à moi, mon père, de suivre aveuglément toutes vos volontés. Je n'ai pas encore vu la personne, mais on m'a dit que j'en serais content et toi aussi. Oui, mon père. Comment l'as-tu vu? Puis votre consentement m'autorise à vous pouvoir ouvrir mon cœur. Je ne feindrai point de vous dire que le hasard nous a fait connaître il y a 6 jours et que la demande qu'on vous a faite est de l'effet de l'inclination. Que de ces premières vues, nous avons pris l'un pour l'autre. Ils n'ont pas dit cela, mais je suis bien aise et c'est tant mieux que les choses soient de la sorte. Ils m'ont dit que c'est un grand jeune garçon bien fait. Oui, mon père. De belle taille. Sans doute. Agréable de sa personne. Assurément. De bonne physionomie. Très bonne. Sage et bien né. Tout à fait. Fort honnête. Le plus honnête du monde. Qui parle bien latin et grec. C'est ce que je ne sais pas. Et ça a résumé ça en 3 jours. Lui, mon père. Oui, est-ce qu'il ne te l'a pas dit? Non, vraiment, qui vous l'a dit à vous? Monsieur Pugon. Est-ce que M. Pugon le connaît? Rapidement, il faut qu'il le connaisse. Puis c'est son neveu. Cléon, neveu de M. Pugon? Quel Cléon? Nous parlons de celui qui t'a demandé au mariage. Eh oui! Eh bien, c'est le neveu de M. Pugon, qui est le fils de son beau-frère, le médecin, M. Diapharus. Et ce fils s'appelle Thomas Diapharus, et non pas Cléon. Et nous avons conclu ce mariage-là ce matin, M. Pugon et moi. Qu'est-ce? Vous va tout épopille. C'est mon père que je connais que vous avez parlé d'une maison, mais que j'ai entendu une autre. Quoi, monsieur? Vous seriez maître des Saint-Denis, et avec tout le bien que vous savez, vous vouliez marier votre fille avec un médecin. Ma raison est que, me voyant infime et malade comme je suis, je vais me faire un jeune et des alliés médecins de m'appuyer contre ma maladie et d'avoir des ressources de remèdes qui me sont nécessaires et d'être même les consultations et les ordonnances. Eh bien, voilà une raison, et il y a pressé à se répondre doucement les uns aux autres. Mais monsieur, mettez la main à la conscience. Est-ce que vous êtes malade? Comment? Si je suis malade? Coquille, si je suis malade? Oh, ah, putain. Eh bien, oui monsieur, vous êtes malade, mais on prend le querelle là-dessus. Oui, vous êtes fort malade, j'en donne la d'accord, et plus malade que vous ne pensez. Voilà qui est fait. Mais monsieur, vos filles doivent marier un mari pour elle. Elle n'est donc pas malade. Il n'est pas nécessaire de lui donner un médecin. C'est pour moi que je lui donne ce médecin. Une vie de bon naturel doit être ravie d'épuiser ce qui a été à la santé de son père. Ma foi, monsieur, voulez-vous qu'on a dit que je vous donne un conseil? Et quel est ce conseil? De ne point songer à ce mariage-là. Et la raison? La raison, c'est que vos filles n'y consentira point. Elle n'y consentit pas? Non. Ma fille? Vos filles. Elle vous dira qu'elle n'a que faire de monsieur Diapharus, ni de son fils Thomas Diapharus, ni de tous les Diapharus du monde. Je lui commande absolument de se préparer à prendre le mari que je dis. Et moi, je lui défends absolument d'obéir. Oh, Garonne! Et elle m'obéira plutôt qu'à vous. Angélique, tu ne veux pas m'arrêter cette coquine-là? Eh, mon père, ne vous faites pas malade. Si tu ne me l'arrêtes, je te donnerai ma malédiction. Et moi, je la désigne si elle vous obéit. Je n'en peux plus. Voilà, me faire mourir.
Chers spectateurs, vous connaissez maintenant les personnages principaux de notre comédie. Argon, le malade imaginaire, sa servante Toinette et sa fille Angélique qui se voient promises à un mariage concentré. Mais voilà, donc sur scène, créant l'amour Angélique, prenant la place de son maître à chanter. Je voulais vous dire, monsieur. Pas de tige. Monsieur, Eh, je vous dis que. qu'est-ce que tu dis? Je dis que voilà un homme qui veut parler à vous. Qui viennent? Monsieur, j'en suis au désespoir. Je viens de la part du maître à chanter de Mademoiselle Portille. Il s'est vu obligé d'aller à la campagne pour quelques jours. Et comme son ami intime, il m'envoie à sa place pour lui continuer ses leçons, de peur qu'en les interrompant, elle ne va oublier ce qu'elle sait déjà. Fort bien, appelez Angélique. Ah, la voici. Monsieur, faites un peu chanter ma fille pour me divertir. Je donne aux ordres, monsieur, et m'est venu en pensée pour vous divertir, de chanter avec mademoiselle, et c'est un petit opéra qu'on a fait depuis peu. Tenez, voilà votre partie. Moi? Le père Saint-Thibault. Hélas, belle Félix, se pourrait-il que la petite fils eût assez de bonheur pour avoir quelque place dans votre cœur? Je ne m'en défends point dans cette peine extrême. Oui, Kissis, je vous aime. Un rival. Ah, je l'ai plus que la mort. Et sa présence, ainsi qu'à vous, mais de cruels supplices. Mais un père à ses voeux vous va assujettir. Prudent mourir que de jamais y consentir. Prudent mourir. Et que le père dit à tout cela? Il ne dit rien. Voilà son père. Que ce père-là de Sophie, toutes ces sottises-là sans rien dire. Ah, mon amour. Non, on va rester. C'est comédie-là est fortement excessant. Je crus vous divertir. Les sottises ne divertissent point. Ah, voici mon frère. Vous voulez bien, mon frère, que je vous demande, avant toute chose, de nous réchauffer l'esprit dans notre conversation Voilà qui est fait. et de raisonner ensemble sur les faits dont nous avons à parler avec un esprit détaché de toute passion. Oh mon Dieu, oui. Voilà bien du préambule. Sur quelle pensée, mon frère, voulez-vous donner votre fille au mariage au fils d'un médecin? Tu l'as pensé, mon frère, de me donner un jour dès qu'il me faut. Ce n'est pas là, mon frère. Le fait que votre fille est et nous présente un parti plus souhaitable pour elle. Mais celui-ci, mon frère, est plus souhaitable pour moi. Mais le mari ne doit pas entendre l'être, mon frère. Ou pour elle, ou pour vous. Il doit être mon frère. Elle pourrait être pour moi. Et je veux me faire de ma famille des gens dont j'ai besoin. Par cette raison-là, si votre body est grand, vous lui donneriez en mariage un apothicaire? Pourquoi non? Est-il possible que vous êtes toujours en bikini de votre apothicaire et de vos médecins et que vous vouliez être malade en dépit des champs et de la nature? Comment entendez-vous, mon frère? J'entends mon fait que je n'en vois point d'autres qui sont moins malades que vous et que je ne demanderai pas d'une meilleure constitution que la vôtre. Et que remarque que vous vous portez bien, vous avez encore parfaitement bien compensé. C'est qu'avec tous les jours que vous avez pris, vous n'avez pu parvenir encore de garder la bonté de votre tempérament et que vous n'êtes point crevé de toutes les médecines que vous avez portées. Mais raisonnez un peu, mon frère. Vous ne croyez donc point à la médecine? Non, mon frère, et je ne vois pas que pour son salut, les gens nécessitent quoi?
Chers spectateurs, attention, car cette petite idée inspirée par le frère d'Argon va bientôt mûrir dans l'esprit du Nord. Et c'est dans une soirée, la servante rusée qui s'en servira pour tourner le vieil Argon en ridicule. Elle espère prouver le ridicule des médecins en se faisant passer pour l'un d'entre eux. Chers spectateurs, regardez bien, car c'est là la scène la plus célèbre de toute la comédie. Monsieur, voilà un médecin qui demande à vous voir. Quel dit ce médecin? Un médecin de la médecine. Je te demande qui il est. Je ne le connais pas, mais il me ressemble comme deux gouttes. Et si je l'étais su de ma mère était en état, je dirais que ce serait quelque vérifié que m'aurait donné depuis le trépas de mon père. Venez. Monsieur, accueillez que je viens vous rendre visite. Et vous saurez me donner service pour tous les saignées et les purgations dont vous aurez besoin. Monsieur, je suis vos serviteurs. Je vois, monsieur, que vous me regardez vivement. Quel âge croyez-vous bien que j'ai? Je crois que tout au plus, vous pouvez avoir 26 ou 27 ans. Ah, j'en ai 90. 90? Oui, vous voyez en effet de ce qu'est de mon âme, de me conserver ainsi frais et vigoureux. Par ma foi, voilà un beau jeune vient pour 90 ans. Donnez-moi votre pouls. Alors, que l'on bat comme il faut. Je vous ferai bien aller comme vous devez. Oh, c'est pour la faire l'embêtino. Je vois bien que vous ne me connaissez pas encore. Qui est votre médecin? Monsieur Picon. Monsieur Picon. Monsieur Picon? Cet homme-là n'est point écrit sur mes tablettes entrées comme médecin. De quoi dit-il que vous êtes malade? Il dit que c'est du foie et d'autres disent que c'est de la rate. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Parfois, il me semble que j'ai un poids devant mes yeux. Le poumon. Et j'ai quelquefois des maux de corps. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes sur tous mes membres. Le poumon. Il me prend quelquefois des douleurs dans le ventre comme si c'était des coliques. Le poumon. Vous savez arrêter à ce que vous mangez? Oui, monsieur. Le poumon. Vous aimez avoir un peu de vin? Oui, monsieur. Le poumon. Il vous prend la médecine après le repas et vous êtes bien aise de dormir? Oui, monsieur. Le poumon, vous dis-je. Que vous entendez comme ça pour vos nourritures? Il m'ordonne du potage, Ignorant. de la volaille, Ignorant. du veau, Ignorant. des bouillons, Ignorant. des œufs frais, Ignorant. le soir de petits pruneaux pour lâcher le ventre. Ignorant. Et surtout de boire mon vin pour tremper. Ignorantus, ignorantus. Que diable de ce plat-là? Comment? Voilà un plat que je me fais couper tout à l'heure si j'étais que debout. Et pourquoi? Ne voyez-vous pas qui dit d'asseoir toute la nourriture et qui omet ce côté-là de profiter? Oui, mais je ne me pas. Et voilà un œil que je me ferais crever tout à l'heure si j'étais en votre place. Crever un œil? Oui, ne voyez-vous pas qu'il l'encommande et puis dérobe sa nourriture? Croyez-moi, faites-le crever au plus tôt. Vous en verrez plus que de la gauche. Cela n'est pas pressé.